Ouais. Ok. Ben moi, moi c'est plus, je suis plus acté sur la politique camerounaise parce que c'est là où je suis, c'est là où je viens. Euh, Quelle sera la suite au vu de ce qu'on a assisté ces derniers jours? Ouais, au vu de ce qu'on a assisté ces derniers jours, comme vous savez, c'est lorsque quelqu'un est au volant de la voiture, il conduit comme il veut. Hmm? Nous savons tous qu'actuellement, celui qui est au volant de la voiture, c'est le papy Paul Biya. La suite, c'est que M. Maurice Kamto est exclu, et il va rester exclu, et les élections vont se passer sans le MRC. Il n'y a pas une autre suite. Ok. Hmm? Mais Les gens, est-ce que ça va pas, est-ce que ça va pas comme, parce ouais, que, oui, est-ce qu'il y aura pas comme une cristallisation parce il y a quand même des Camerounais qui se trouvent frustrés, on a quand même vu par-ci par-là, comme une espèce de d'injustice qui s'est prononcée à l'encontre du leader, Maurice Kamto. oui, oui, mais l'injustice qui s'est prononcée à la faveur de Maurice Kamto, même s'il y a une frustration. Non, à la faveur ou bien à l'encontre. Ouais, bon, l'injustice s'est prononcée à l'encontre, c'est aussi à l'encontre de M. Kamto. Si le problème, si les gens se disent qu'une injustice a été commise à l'encontre de M. Kamto, la frustration ne change pas un pays. Est-ce que la frustration change un pays? C'est l'action qui change un pays. Dans tous les pays, les gens sont frustrés, mais ça ne change rien. Même dans les pays développés, on peut être frustré. C'est l'action qui est importante. Oui, c'est ça, mais avant de passer à l'action, euh, il y a, comme nous sommes des êtres humains, on va, on va naturellement développer certaines réactions qui sont émotionnelles et tout et tout. Après, Mhm. euh, c'est ça. Quel sera le Oui, tissu social on qui... va développer les réactions qui sont émotionnelles. Oui, parlant des réactions émotionnelles, c'est partout, hein. Même dans les pays dont on vous dit qu'ils sont démocratiques, développés, il y a les réactions émotionnelles. Hein. Et le problème, c'est qu'il faut changer, s'il faut changer les choses, est-ce que la réaction émotionnelle change quoi que ce soit? Ça ne change rien. C'est l'action réfléchie qui change quelque chose. Hein. Et dans le cadre de la politique camerounaise, si vous voyez bien, les plus grands politiciens camerounais, c'est ceux qui sont, ils viennent faire la politique du Cameroun à l'étranger. Pour faire la politique du Cameroun, il faut être sur le terrain. Hein, c'est pas qu'on sort du Cameroun, on commence à crier, bah, 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 c'est pas ça la politique. Non, mais c'est pas, mais, par exemple, le leader du MSC, il n'est pas à l'étranger pour donner des mots d'ordre. Lui-même, il est sur le terrain. Ses partisans, c'est justement pour ça que ses partisans l'aiment parce que il est sur le terrain. Il explique comment les choses doivent se passer. Lui-même, il mouille le maillot. Et c'est un peu ça. Donc, dit que il y a les gens qui sont à l'étranger. Je crains un peu. Je comprends pas bien ça. Bon, au niveau, bon, au niveau des dettes sur place, il y a un problème. Vous-même, vous savez que les Camerounais, au Cameroun, on vit très bien. Les Camerounais ne sont pas prêts à risquer leur vie en allant dans les rues et consorts. Les Camerounais ne sont pas prêts à ça. Et concernant le leader du MSC, vous savez qu'il a travaillé dans le gouvernement. Il s'est aussi un peu enrichi dans le réseau du gouvernement. Bon, tout ça fait que quand les Camerounais pensent à ça, il y a une petite contradiction. C'est clair qu'il y a, selon ce que je vois, il y a des Camerounais qui portent beaucoup d'espoir en lui. Mais la partie adverse a les moyens a les moyens, vous savez, si on cherche la faute sur toi, on peut voir ici. Quand la partie adverse a les moyens de pouvoir prouver qu'il n'est pas aussi sain qu'on pense. Parce que la vérité, c'est que le leader du MSC, il s'enrichit aussi. Il a aussi eu l'argent grâce au gouvernement qui combat, pour lequel qui veut remplacer aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Mais non, le truc c'est quoi? Que personne ne peut nier. Non, mais le truc c'est que ça, ça c'est une Allô? vérité. Oui, oui, allô? Mhm. Est-ce que vous avez encore le fil? J'ai le fil, je Ah vous oui, ok, écoute. ok, merci. Je disais que mais, là, faire des annonces comme ça sans véritable preuve et qu'on sait que de part et d'autre qu'il a toujours été sujet de beaucoup d'accusations infondées. Bon, je pense que
ça entre encore dans des accusations sans fondement. Ce monsieur il a été ministre, il a travaillé, on sait ce qu'il a fait pour le Cameroun, et dit qu'il s'est enrichi sous le dos du gouvernement. Je pense que à l'heure actuelle, le gouvernement aurait pu saisir, si ce que vous dites est vrai, saisir ce côté-là pour le mettre en prison, ou bien pour l'écarter sur cette voie-là. C'est clair, je n'ai pas la preuve de ce que j'ai dit. Bon, je n'ai pas la... On ne peut pas insister sur ce qu'on n'a pas de preuve. Moi, je n'ai pas la preuve de ce que j'ai dit. C'est une supposition, je suppose. Ouais, c'est pour ça que le choix des mots est très important, parce que si quelqu'un nous écoute, on va croire que c'est une vérité. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et puis, moi, ma question que je veux poser, parce que là, on voit un pays qui est, personne ne peut plus nier, qui est en régression du fait d'une gouvernance qui n'est pas bien axée. Et on a un leader comme Maurice Kamto qui montre aux Camerounais qu'on va développer des trucs, on va faire ceci, on va faire cela. Et si jamais le RDPC passe, comment va se décrire le quotidien des Camerounais? Comme ça se décrit depuis. En 2018, il est passé, en 2011, il est passé. Et ce que vous ignorez, c'est que quand vous allez au Cameroun, vous allez voir des trucs qui vous surprennent. Hein. Vous allez voir quelqu'un de la rue, là. Quelqu'un de la rue, vous allez être surpris qu'il ne veut même pas un instant voir Pombia bouger du pouvoir. Vous allez voir des trucs surprenants là-bas. C'est-à-dire quelqu'un dont vous ne pouvez même pas vous imaginer, vous croyez à 100% qu'il veut voir Pombia partir, mais il va vous dire qu'il ne veut même pas que Pombia bouge du pouvoir. Les enseignants, qu'est-ce qu'on dit des enseignants aujourd'hui? On dit que les enseignants touchent, par rapport à l'époque, ils ont un bas salaire, j'entends, bon, on dit entre guillemets qu'on les a clochardisés, mais vous allez voir plein d'enseignants au Cameroun qui ne veulent pas que Pombia quitte le pouvoir. Quand vous allez sur le terrain, vous êtes surpris. Hein? Et quand, oui, vous voyez, quand on exclut quelqu'un comme le MSC là, le RDPC va gagner les pouvoirs pour de vrai, c'est pas qui va truquer. Parce que le poids qu'il avait, c'était le MSC. Oui, mais maintenant comment dire, concernant c'est vrai que les questions ne sont pas comme ça, ne suit pas une véritable suite logique, mais le sujet a été pris un peu sur le coup. Avec la démocratie qu'on a vue, qu'on nous a présentée là, est-ce qu'un Camerounais lambda aura encore un temps soit peu, va encore croire encore au système? Si par exemple il arrive de quoi, est-ce qu'il va pouvoir aller se plaindre, vu que au plus haut niveau des institutions, on nous a montré vraiment qu'il y avait une injustice, personne ne peut nier. Donc moi, selon moi, j'assume. D'abord, sur le mot démocratie, la démocratie, c'est un mot qui est vague. La démocratie ne veut rien dire. Quand vous regardez en Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a une démocratie? Si vous regardez même en Angleterre, c'est le roi qui est le président de l'Angleterre, il n'y a pas absolument de démocratie. La démocratie, ça ne veut... Pour moi, tant qu'un président aime son pays, il peut rester à vie. Ça m'intéresse. Il faut qu'il aime le pays et qu'il travaille pour le pays. C'est ça l'essentiel. Pour moi, la démocratie, ça ne veut rien dire. Si vous regardez, si vous regardez beaucoup de pays en Afrique où il y a toujours eu l'alternance, la démocratie, vous voyez qu'il n'y a aucun avancement. Il faut qu'un leader qui aime son pays, et quand un président aime son pays, considère la population comme ses enfants. Si tu considères ta population comme tes enfants, tu ne peux ne pas travailler pour eux. Tu vas travailler durement pour eux. Si la démocratie va avoir les leaders qui s'en foutent de leur pays, ça ne sert à rien. Mais justement, c'est pour canaliser tout ça que le modèle et la République, je pense, du Cameroun est bien une République démocratique. Donc, il faut respecter les règles, malgré que il n'y a pas de limitation de mandat et tout. Et vu les études et tout, et ce qu'on voit en Afrique là, c'est justement des leaders, des chefs d'État qui montent et tout, qui pillent. Et pour limiter ça, il faut véritablement la démocratie, dans le sens où on va mettre la méritocratie en avant, l'alternance si jamais ça marche pas avec un tel ou une autre personne. Donc c'est pour ça que moi je me dis que la démocratie en Afrique, c'est aussi important que ça reste là. Parce que on a aussi nos côtés où voilà, on veut tout pour nos enfants, tout pour nous, on ne pense pas
à d'autres personnes. Bon, si on prend par exemple l'exemple d'un pays comme le Sénégal, vous voyez qu'il y a la démocratie au Sénégal, non? Ça a toujours changé. Vous voyez que ça a toujours changé sans rien changer. Est-ce que le quotidien des Sénégalais a changé un jour? Depuis 40 ans, il y a la démocratie. Mais le quotidien des Sénégalais n'ont jamais changé. Ça va toujours de pire en pire. Ça a toujours changé sans rien changer. Non, non, mais pas véritablement parce que il y a des, comment dire, en termes de développement et tout, je pense quand même que ça avance quand même par rapport à d'autres pays en Afrique centrale. Et le climat social est moins tendu comme celui au Cameroun où chaque fois que les sujets sont remis sur la table, on voit encore une cristallisation encore de l'atmosphère. Présentement aujourd'hui, si jamais le cas qu'on nous a présenté cette semaine reste là, je suis sûr que il y aura encore plus de personnes qui vont plus croire en cet état-là, qui vont dire que voilà, on a fait confiance, on nous a, même le monsieur se plaint qu'il y avait une arme, qu'un avocat avec une arme, on n'a même pas pris en compte ce qu'il a dénoncé, on l'a renvoyé comme ça. Donc, pour revenir avec le cas du Sénégal, la démocratie est menacée aussi, mais on se rend compte aussi que les institutions là-bas sont fortes. C'est pas dire que la démocratie c'est vraiment un acquis là-bas, donc il y a toujours comme une espèce de lutte permanente pour que ça puisse être sauvegardé. Donc on revient toujours avec les mêmes penchants où des gens veulent rester éternellement au pouvoir, ils veulent prendre tout pour eux, donc c'est un peu ça. Moi, ma question est à... Oui, ma question est à deux volets là. Je demandais si, est-ce que un Camerounais lambda qui subit une injustice, est-ce qu'il aura encore le courage d'aller, je sais pas, se plaindre ou pour avoir gain de cause? Oui, il y a les Camerounais qui ils ont gain de cause. Hein. Ça dépend. L'injustice est subie contre qui? Ça dépend. Contre qui l'injustice est subie. Comme dans tous les pays, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les gros poissons. Et la justice n'est pas faite dans aucun pays. Hein. Même dans les pays occidentaux, il n'y a pas de justice parfaite. Bon, au Cameroun, il y a des gens qui ont gain de cause. Hein. Il faut seulement... Vous savez, on a déjà fait de façon à ce que les gens se disent qu'ils n'ont même plus de droits. Quand il a un problème avec quelqu'un, il se dit qu'il a déjà perdu. Non, il faut être patient. Le problème, c'est les moyens. Si tu as les moyens de prendre tes avocats, tu vas finir par avoir raison. Le problème, c'est que le problème est contre qui? Contre qui? Au Cameroun, il y a les gros poissons, comme dans tous les pays, il y a les gros poissons. Tu ne vas pas me dire qu'en France, un citoyen lambda, s'il a un problème à la justice contre le fils du Premier ministre, il va gagner. Je ne crois pas qu'il gagnera. Au Cameroun aussi, c'est la même chose. Mais le problème, c'est qu'au Cameroun, ça s'est trop infecté. Les gens croient que non, il n'y a même plus de droit. Le problème, c'est que la justice au Cameroun coûte de l'argent par rapport à la justice dans les pays développés. Tant que tu as les moyens de prendre tes avocats, il ne faut pas croire que la justice ne sera pas de ton côté. Hein. Mais là, il y a un peu une contradiction dans ce que vous êtes en train d'avancer là. Donc, je veux d'abord qu'on essaie d'abord de répondre à la première question que vous m'avez renvoyée en disant contre qui? Selon vous, parce que on est ici un peu là pour donner la vérité, contre qui, le contre qui que vous avez évoqué là, est-ce que vous pouvez citer le contre qui? Oui, parce que vous avez dit qu'au Cameroun, on ne peut plus croire en la justice. J'ai dit ça va dépendre contre qui. J'ai pris par exemple l'exemple ici. Vous n'allez pas me dire que ici, si vous êtes un citoyen lambda et que vous avez un problème à la justice contre le Premier ministre français, vous allez gagner comme ça. Non, c'est compliqué. C'est la même chose au Cameroun. Si vous êtes en justice contre le Premier ministre camerounais ou bien contre quelqu'un qui est très influent dans le gouvernement, c'est pas facile de gagner. Hein? Mais si vous avez la justice si vous êtes en justice contre un citoyen camerounais, hein, il va vous dire que tu sais qui je suis, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Défendez, vous allez voir que vous allez le gagner à la fin. Mais si on prend l'exemple que vous avez évoqué en disant si un citoyen français essaye d'aller en justice avec un premier ministre, avec le premier ministre ou bien un homme puissant, ben c'est sûr que on va véritablement voir que la justice va travailler pour que au moins le citoyen puisse entrer dans ses droits.
Mais au Cameroun, je doute fort que le même engagement sera fait sur le paysan, bien sur celui qui vient se plaindre qui n'a pas de moyens. J'en doute très fort. D'abord, la justice au Cameroun coûte très cher. Ici, vous pouvez porter plainte. Au Cameroun, pour porter plainte, il faut payer 50 000. C'est n'importe qui a 50 000. C'est très cher. C'est la raison pour laquelle les gens qui n'ont pas l'argent se sentent. La justice les demande même à distance de ne pas venir vers eux. Pour porter plainte au Cameroun, vous payez 50 000. C'est excessif pour quelqu'un. Vous savez, le salaire moyen, le salaire minimum au Cameroun, c'est excessif. Là, directement, la justice ne devient plus pour n'importe qui. Ouais, c'est pour ça qu'on revient alors sur le fait que la justice n'est pas pour n'importe qui, comme vous venez d'évoquer. Et aussi, moi, l'observation que j'ai faite de cette dernière journée, c'est que on est capable d'instrumentaliser, de falsifier des documents. Moi, je ne pourrais pas avoir un problème avec quelqu'un et me dire que cette justice que j'ai vue se verser sur Maurice Kamto peut me donner gain de cause si jamais je me confronte avec une personne qui a ses moyens. Pourtant, la justice doit être équitable et pour tout le monde. Ça veut dire que la justice doit pas voir que non, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Ça, c'est dans l'idéal. Et je sais que dans d'autres pays, ça ne répond pas toujours dessus, mais le cas du Cameroun, c'est gravissime au vu de ce qu'on a assisté ces derniers jours. Non, vous voyez que le cas des élections au Cameroun, si vous regardez bien, c'est pas, si vous regardez en Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est le même processus. Il y a des gens qui sont exclus. Si vous regardez dans beaucoup de pays africains, là, vous allez voir que c'est le même processus. Dans tous les pays où l'exécutif a excessivement de pouvoir, ils font du pouvoir ce qu'ils veulent, surtout lorsqu'ils sont en face d'un adversaire. Oui, mais moi, le truc qui me dérange toujours, c'est pourquoi on doit tous se comparer à ceux qui font moins. Bon, j'ai pas dit que la Côte d'Ivoire fait moins que nous, mais pourquoi on peut pas aspirer à faire mieux pour donner exemple aux autres en disant nous sommes le Cameroun, on va pas faire comme tel parce qu'il fait ça, on va pas faire tel parce que il a torpillé un opposant. Pourquoi on peut pas faire mieux? Parce que la gifle que le Cameroun a reçue ces derniers jours, même à l'international, ça jase, ça parle. Et les gens même sans dire que les Camerounais sont indignés. Pourquoi on peut pas faire mieux? Pour ma part, à l'international, moi, quand ça concerne le Cameroun, bien quand ça concerne un pays, j'aimerais que tout se résout entre les citoyens de ce pays. L'international, que chacun résout ses problèmes dans son pays. On ne veut pas que les internationaux viennent parler dans nos choses. Bon, les choses qui sont au Cameroun, c'est mieux que ça se résout entre les Camerounais. C'est que la vision que l'international a par rapport à un pays n'est pas nécessaire. Parce que ne croyez pas qu'un étranger peut aimer le Cameroun plus que les Camerounais. Non, c'est pas. Les Ivoiriens plus que les Ivoiriens. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. J'ai dit que parce que on n'est pas en autarcie. Il y a les pays autour de nous qui regardent ce qui se passe et ainsi là. On veut quand même faire avancer notre monde en disant on a un pays qui va respecter les droits des citoyens. Si je dois formuler ma question comme ça. Mais là, le droit n'a pas été respecté et ça fait très mal. Maintenant, comment continuer à avancer face à ça? Comment continuer à avancer face à ça? La personne qui peut vraiment mieux répondre à cette question, c'est le président du RMC lui-même. Parce que je ne peux pas savoir comment continuer à avancer. Vous savez, lorsque vous êtes dans un combat, lorsque vous faites la politique de l'intérieur, vous comprenez facilement pourquoi parfois quand quelqu'un perd les élections, c'est difficile d'accepter. Parce que la politique est très difficile. Lorsque vous êtes dans un combat, c'est différent de celui qui est à l'extérieur. Bon, les gens qui sont à l'intérieur du MSC, qui combattent tous les jours, comme le président et ses collaborateurs et d'autres, c'est eux seuls qui savent exactement ce qu'ils ressentent et qui peuvent réfléchir comment pouvoir avancer. Pour pouvoir réfléchir à ça, d'abord, il faut avoir les moyens de pouvoir avancer. Oui. Désolé, avancer quoi que ce soit, pour me mettre à réfléchir de comment avancer.
Mais là, le souci, c'est quoi? Ce que je euh, sais, nation, c'est l'amour du citoyen pour sa nation. Comment Oui, faire avancer les choses? J'invite tous les Camerounais à aimer leur pays. Et pour aimer son pays, il faut d'abord arrêter les conneries de tribalisme, Bamileke, Betty. Avec ça, c'est impossible d'aller de l'avant. oui, C'est mais là, le souci, c'est quoi? C'est que là, présentement, vous avez encore essayé de renvoyer tout le lot du fardeau au professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme comme nous. Il va faire ce qu'il va faire, il va faire son travail qu'il est venu faire sur terre. Un jour, peut-être il va partir. Je souhaite pas que il aille aussitôt. Mais, renvoyer tout celui, non, non. il J'ai ne pas peut pas. Non, je n'ai pas renvoyé celui. J'ai été un peu dépassé par votre question et à la fin, j'ai répondu. J'ai dit, comment vous avez posé, comment faire avancer les choses. Il n'y a que l'amour du Camerounais envers sa patrie qui peut faire avancer les choses. Et cet amour-là, la racine de cet amour, il faudra que les tours de tribalisme, Bamileke, Betty, il faudra que ça soit éradiqué. À mon niveau, c'est ce que je pense. Bon, s'il y a un niveau qui est plus que ça, ce n'est que les leaders comme les Maurice Kamto et tout ça qui peuvent avoir à cette idée-là. Moi, c'est à mon niveau, c'est ce que je pense. Mais Maurice Kamto, du peu comment je l'ai écouté, je pense pas qu'il prône beaucoup le tribalisme. Je pense même que il a préfacé ce qu'on dit, un livre qui lutte contre ça, qui montre tous les dangers euh, et qui peut y avoir à, à se comporter comme un tribaliste. Oui, Maintenant, j'ai maintenant, pas moi dit. je me rends, moi, non, désolé, moi je me rends compte que, et ce que moi j'ai vu, c'est instrumentaliser de par le pouvoir qui use d'une ruse qui impose les uns et les autres pour pouvoir avancer. Tu as des chaînes, tu as des télévisions comme, je vais pas cacher, Info TV, que ils passent de nombreuses émissions pour essayer de créer une division entre plusieurs ethnies. Tu as des gens qui reviennent sur l'histoire avec du mensonge à l'intérieur, qui disent que on a brûlé telle personne, que qui reviennent charger sur des gens qui ne sont même plus de ce monde, qui ont lutté pour ce pays. C'est moi à ce niveau, oui, Bon, bon, je ne vais pas dire que X ou Y instrumentalise le vote du tribalisme ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'entends les Camerounais parler, mais je suis écœuré. Tu entends les gens crier, les Bamileke, d'autres crient des bêtises, d'autres crient. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment un pays peut être conçu sur cette base? Un pays ne peut, rien ne peut se faire quand il n'y a pas union. Tant qu'on ne forme pas un Cameroun sans Bamileke, sans Betty, sans Bassa, dans les réseaux sociaux, c'est ça qu'on entend. Chacun est sur sa plateforme, tu dis, mais attends. Tant qu'on est divisé comme ça, tant qu'on a entendu Bamileke, Bassa, machin, ça veut dire qu'on n'est pas unis. On ne peut avancer qu'étant unis quand on forme une nation. Au Cameroun, on a l'impression qu'on a dans une nation, on a les petites nations. mais le problème c'est quoi? 43 ans, 42 ans au pouvoir. Pourquoi on n'a pas travaillé suffisamment pour que ce type de débat ne vienne plus au pouvoir? Parce que c'est un peu comme à l'entame de notre discussion, qui revenait à dire que qu'est-ce que ce genre de justice peut créer aux yeux des Camerounais, dans le cœur des Camerounais? C'est que ils vont se sentir comme écartés, stigmatisés, et ce sont des réactions propres à l'homme. C'est pour ça que dans les sociétés plus avancées, on crée des modèles de société, euh, les modèles de société où on, on essaye de faire tant bien que mal, que même l'handicapé ne se sente pas exclu, les minorités moins visibles ne se sentent pas exclus. On essaye de brasser tout ça. Au Cameroun, on a le pouvoir qui essaye d'avoir ses partisans avec lui, commencer à expliquer que voilà, il y a un cercle de personnes bien restreint qui, il faut qu'on garde la main sur les choses parce que voilà. Donc, ça crée cette tendance-là. Moi, je me dis honnêtement, en 43 ans, le pouvoir n'a pas suffisamment travaillé ardument pour que personne se sente
exclus de ce pays. Donc, si chaque fois les débats reviennent là-dessus, tu entres dans les réseaux sociaux, tu vois des gens qui se comportent comme si on avait un pays avec plusieurs clans à l'intérieur, qu'on n'a pas encore dépassé ce seuil-là. Moi, j'ai mal quand même de voir que on n'a pas réussi à transcender ça. Ouais, ça fait mal de voir ça. Ça fait vraiment mal parce que moi, je crois pour ma part que le sacrifice, aimer quelque chose, c'est prêt à se sacrifier pour la chose. Moi, je vois pas, je vois très peu les Camerounais prêts, qui sont prêts à se sacrifier pour le Cameroun. Ça veut dire qu'ils aiment le Cameroun, mais avec beaucoup de réserves. Ok. Mais là, on va quitter un peu le domaine, quitter un peu plus ethno, tout ça. Par exemple, mais on va rester dans la politique. Par exemple, le cas du professeur Maurice Kamto, lorsque certaines personnes qui ne le soutiennent pas montent au créneau après son élimination injuste, disent que c'est qui doit donner ses voix. Est-ce que c'est appréciable ça? Qui doit donner ses voix? Oui, qui doit donner, dire à ses partisans de soutenir tel. Est-ce que ce n'est pas une récupération politique? Est-ce que c'est pas profiter du moment? Est-ce que c'est vraiment pour sauver le Cameroun qu'ils disent que il faut qu'il donne ses voix à tout prix? Moi, je ne suis pas à la place de Maurice Kamto, mais moi, étant à la place de Maurice Kamto, je ne donnerai pas mes voix parce que si tu donnes tes voix, ça veut dire que tu reconnais qu'on t'a exclu parce que il y avait les preuves de t'exclure. Si tu donnes tes voix, ça veut dire que tu reconnais qu'on t'a exclu parce que non seulement il y avait les preuves de t'exclure, ça veut dire que tu reconnais qu'on t'a exclu parce que le fait de t'exclure a été tout simplement l'implémentation de la justice. Moi, ça passe, je ne donnerai pas mes voix. Donner ses voix, c'est reconnaître que tu as mérité d'être exclu. Moi, je vois un peu. Parce que moi, de ce que j'observe et tout, c'est des gens qui sont prêts à tout le temps venir donner des leçons aux professeurs, ceux qui n'ont encore rien fait. Hein. Ils donnent des leçons, ils disent que bon, c'est un mauvais politicien, il n'est pas cohérent, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Pourtant, nous voyons, liste électorale, c'est lui qui est sur le dossier. Les affaires d'Elecam où on se rend compte que le droit n'est pas respecté, c'est lui tout le temps qui est en procès avec les institutions. Mais soyons quand même sérieux et avouons que il a fait sa part et qu'il a fait avancer, même si on voit que le système veut d'ici comme il veut le système. Et ne pas commencer à, chaque fois que le système tombe sur lui, d'une manière arbitraire, de dire, bon, on est tombé sur toi, il faut que tu fasses ça. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que lui, il travaille chaque jour, il paye par les émulations qu'on lui fait. Il paye par plusieurs moyens. Et venir simplement dire, ok, monsieur, si vous n'avez pas pu passer au niveau de la Cour constitutionnelle, donnez vos voix. Là, ça va montrer que vous aimez ce pays. Moi, je trouve que ce n'est pas correct. La politique, c'est le jeu de l'intelligence, non? C'est la psychologie. Hein? Vous voyez bien, les personnes lui disent donnez vos voix, ça va montrer que vous aimez bien vraiment ce pays. On veut jouer sur sa psychologie. Hein? Là, il va donner se disant qu'il veut montrer qu'il aime le pays. La politique, c'est le jeu. Et vous savez, même dans les familles, le faible a toujours tort et le fort a raison. Mais actuellement, M. Maurice Kamto n'a pas le pouvoir. Et étant donné qu'il n'a pas le pouvoir, il est faible. Bon, il aura toujours tort, hein, il aura toujours des accusations. Hein? Et M. Paul Biya, celui qui a le pouvoir, étant donné qu'il a le pouvoir, il est fort. Vous allez constater parfois même que dans la vie, quand quelqu'un vous fait quelque chose et qu'il est fort, au lieu de vous adresser à lui, vous cherchez un faible à qui vous pouvez vous accuser le faible. Vous laissez le fort. Vous savez bien que c'est le fort, mais comme vous ne pouvez rien revendiquer devant le fort, vous adressez, vous cherchez à accuser le faible.
Bon, actuellement, on peut accuser M. Maurice Kamto dans tous les cas. Il n'a pas la force. Hein. Si M. Maurice Kamto, tous les gens qui disent qu'il est comme ceci, il est comme ceci, c'est si aujourd'hui, le pouvoir, il incarne le pouvoir, ces gens-là vont changer le langage. Les mêmes gens qui peuvent aujourd'hui apprécier M. Pombia, c'est tous des hypocrites. C'est parce que M. Pombia, là, il a le pouvoir. Hein. On dit qu'il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il a le pouvoir, les avantages. Si demain, ils voient M. Pombia ne plus avoir les pouvoirs, les avantages, ce qu'ils vont dire à M. Pombia sera totalement le contraire. Vous allez entendre dire, on lui avait dit. Vous allez entendre quelqu'un qui a dit que où il reste au pouvoir, où je meurs, la même personne va dire que je lui avais dit de quitter le pouvoir depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'écris dans ses oreilles qui fait qu'il quitte le pouvoir. C'est ce que la même personne va dire parce que dès qu'il va se rendre compte que M. Pombia n'est plus fort, il change de version. Et voilà. Et maintenant, bon, c'est toujours, moi, le truc, le sujet, c'est presque toujours dans le même sillage. Pourquoi on n'a pas le soutien des opposants à son endroit? Qu'est-ce qu'il a fait à certains opposants que on le hait autant? Parce que je peux comprendre que le pouvoir, oui, mais entre opposants, voit quand même que demain, ça peut aussi m'arriver. Il faut que je me solidarise j'oblige personne à se solidariser à lui, mais une solidarité juste de corps, pourquoi on n'a pas ça? Bon, si je ne sais pas si les opposants haïssent M. Kamto, mais si les opposants l'haïssent, j'ai dit avant que la politique c'est du sacrifice. Hein? La haine qu'on a envers lui, ce n'est pas la haine. Personne ne l'haït. En fait, c'est qu'il est faible et personne ne veut s'aligner derrière le faible. Personne ne veut s'aligner derrière le faible. Les opposants réfléchissent. La politique, le sacrifice, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas quelque part, sachant que non seulement tu es prêt à perdre toute ta vie, et même à perdre ta vie. C'est pour ça que j'ai dit que le Camerounais n'a pas atteint ce niveau de sacrifice qui lui permet de faire quoi que ce soit en politique. Ceux qui font semblant d'haïr M. Kamto, personne ne le haït. C'est tout simplement, ils voient que M. Kamto n'a le pouvoir de rien faire. Ils se rendent compte que s'ils s'alignent derrière M. Kamto, ils ne vont rien profiter. C'est la raison pour laquelle ils font semblant de l'haïr. En réalité, personne ne le haït. En fait, ils font semblant de l'haïr, se disant qu'en faisant semblant de l'haïr, ça va leur permettre de profiter de l'autre côté. C'est tout. Ok. Donc en fait, c'est plus un jeu de calcul qu'autre chose. C'est un jeu de calcul, c'est pas la haine. Personne ne haït. Est-ce qu'on va haïr quelqu'un? L'homme a une conscience. Tu ne peux pas haïr quelqu'un qui n'a rien fait au fond de ta conscience. Non, mais parce qu'il y a d'autres partisans qui, lorsque tu les écoutes parler, ils appellent même parfois à ce qu'il y ait des actions contre celui. Ça aussi, est-ce que c'est pas quand même la politique, ça? Appeler à ce qu'il y a des exactions contre, c'est pas la politique. La politique, j'ai toujours dit, quand on fait politique, il faut éviter qu'il y ait la violence contre qui que ce soit. Comme je disais, ces partisans appellent à ce qu'il y a des exactions contre Maurice Kamto. Les partisans sont quoi? Les opposants? Ce sont les opposants qui font ça? Ce sont les opposants qui évoquent le fait que il a un penchant avec la France que je n'ai jamais réussi à trouver le lien. Qu'il va venir amener le diable au Cameroun. Pourtant, on voit les actes avec le commissaire par-ci par-là, tout ça. Donc, des trucs toujours infondés, des actes qu'on veut lui imputer à lui, pourtant ça se pratique au Cameroun. Dès que voilà qui va venir troubler. J'ai discuté avec un, il m'a dit qu'il va venir troubler les fondamentaux de l'État. Présentement, on a un État où le tribalisme a pris un paroxysme, que le droit n'est pas respecté, que concernant les questions sur les orientations, machin, c'est écrit, mais on se rend compte que les enfants des hauts dignités pratiquent ça, rien ne ils ne sont inquiétés de rien, des commissaires que à la veille ils signent des documents disant que aucune personne ne doit descendre à la rue et qu'ils peuvent mobiliser des forces de l'ordre. Ils se retrouvent dans des vidéos où ils apprécient eux-mêmes certains actes. Ça manque, mais imputer ça sur un homme, pourtant ils voient que en vidéo tout ce qu'on a à côté de lui dit chaque jour, c'est pas sérieux quand même.
Oui, si les gens imputent ça à Mori Kanto, bon, là, je suis un peu surpris d'entendre que les opposants le haïssent. Parce ils ont le même but, non? Un opposant, c'est le changement. Oui, malheureusement, on ne comprend pas. Moi, je comprends pas. Essayez de parcourir un peu les réseaux, même pas les réseaux sociaux. Essayez de faire des conversations. Je sais que je ne vous connais pas, mais essayez un peu de converser. Vous verrez que quelqu'un va vous dire euh, tout sauf Kanto. Pourquoi? Il va pas te donner d'arguments. Ah, ok, je vois. Comme tout. Ah bon, si quelqu'un dit tout sauf Kanto sans donner d'argument, là, il y a un problème. Peut-être c'est encore le virus qui dérange tous les Camerounais, le problème des tribus. Mais il faut transcender ça. Moi, j'ai très mal. Il faut transcender ça. Il faut se dire qu'on a un pays. Ça, le Cameroun ne peut pas, même si le Cameroun se lève, il va se lever pour ne rien faire. Il faut absolument, c'est le premier devoir du président de la République qui va remplacer M. Paul Biya. Bannir cette histoire de tribalisme. C'est la racine, c'est-à-dire que c'est la première chose à faire pour que le Cameroun va de l'avant. Dans la division, on ne peut pas rien faire. Le tribalisme, le mot tribalisme, c'est même pas ce que ça veut dire. Ça divise totalement les Camerounais. Les Camerounais qui ont une même patrie, un même destin, un même avenir, un même futur pour toujours. Comment les gens qui peuvent avoir quelque chose de commun pour toujours soient aussi divisés à cause d'un mot tribalisme. C'est la première chose à faire. Bannir ça de façon à ce que le mot-là n'existe plus. N'existe plus de façon qu'un Camerounais ne peut plus demander à l'autre tu es d'où, tu es machin. Il faut bannir ça. Ça, c'est la première chose à faire. Quand vous allez voir dans d'autres pays, il y a les langues même nationales. Hein? C'est la première chose à faire. Vous allez voir dans les pays où c'est difficile d'échanger quoi que ce soit, et ce sont des pays où il y a toujours beaucoup de tribalisme. Je peux vous prendre par exemple un exemple d'un pays. Moi, j'ai eu un peu l'information en ce qui concerne la politique du Togo. Il y a aussi un peu de tribalisme comme ici, comme au Cameroun. Il faut bannir ça. C'est la base pour qu'un pays va de l'avant. Le pays, tous les citoyens du pays doivent se voir un. Parce qu'en fait, les citoyens d'un pays ont le même destin, la même destinée. Tout ce qu'ils ont. Bon, quand ils ne sont pas conscients de ça, parce que le tribalisme fait qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont le même destin, la même destinée. Mais ça ne peut pas aller. Ils sont devant tout adversaire, ils sont KO. Mais pourtant, on doit toujours lancer des slogans comme un et indivisible, tout ça. Que. On écrit les bonnes choses, hein. On lit un peu, mais sur les faits. Hein? Ce qui est sur les papiers, c'est qu'on fait, c'est toujours deux mondes différents. Je vois. Et maintenant, sur le volet, par exemple, économique, comment ça va impacter le tissu économique du Cameroun, ces élections-là? Au vu de ce qu'on est en train de voir, comment les élections vont se passer, déjà qu'on a un leader de l'opposition qui ne sera pas de la partie. Bon, le tissu économique, c'est-à-dire le tissu au niveau micro, mais au niveau macro. Parce qu'au niveau macro, prenons un peu d'abord le plus grand, le macro. Au niveau macro, ouais. Au niveau macro, je ne crois pas que ça va impacter beaucoup, parce qu'au niveau macro, les investisseurs étrangers savent toujours que c'est la routine au Cameroun. Hein. Les élections se passent toujours comme les Camerounais. Les Camerounais murmurent toujours contre les élections, mais ils ne font jamais rien. Bon, je ne crois pas que les investisseurs vont avoir quoi que ce soit comme peur. Ils savent que c'est la routine. Ils savent que les Camerounais, ils bavardent, mais quand il faut passer à l'acte, ils ne passent pas à l'acte. Bon, je crois que les investisseurs vont continuer à faire leur business tranquillement, comme si rien n'était. Oui. On parle quand même d'Orange qui se sucre quand même de ce côté-là. Prenons juste le cas d'Orange, que le régime soit là. Ils se sucrent beaucoup. Bon. Donc, on prend le cas d'Orange et MTN. Bon, ils se sucrent, et la population se sucre aussi, parce que j'ai les nouvelles des autres pays où il n'y a pas Orange, mais le téléphone là-bas, c'est 4 fois plus cher qu'au Cameroun. Ok. Il
Par exemple, j'ai de autres pays où vous voyez, vous connaissez Camtel, Camtel au Cameroun, où ceux qui s'occupent de la téléphonie est étatique, comme Camtel au Cameroun. Mais le téléphone, la communication là-bas, les unités, c'est 4 fois plus cher qu'au Cameroun. Alors, si Orange c'est sucre, les Camerounais aussi c'est sucre, je crois que chacun gagne dans le business. Maintenant, on est dans le business. Si les Camerounais peuvent voir des partenaires qui peuvent être autant compétents comme Orange, avec un coût plus bas, tant mieux. Mais cette histoire de privatiser, donner à l'État pour que les gens viennent faire ce qu'ils veulent, les choses deviennent encore plus chères. S'il faut donner par exemple à Camtel, pour que Camtel s'occupe de tout, et ça va encore être plus cher. Un peu. En tout cas, c'était mes questions que j'avais ce matin qui taraudaient un peu mon esprit. Donc, si jamais ça passe, on va repartir sur un 7 ans de ce qu'on connaît déjà parce que rien ne sera nouveau pour nous. Exactement, et c'est la même chose pour les investisseurs dont tu étais en train de parler tout à l'heure. Rien de nouveau pour eux concernant le Cameroun. Mais ils savent que ça fait 40 ans que ça se passe où bien, il y a toujours le calme. Bon, rien de nouveau pour eux, ça veut dire qu'il n'y a aucune panique à leur niveau, au niveau des investisseurs. Mais le souci, c'est quoi? C'est que le constat est que plusieurs instances internationaux nous disent que nous sommes en train de régresser, nous sommes en régression. Dans 10 ans, que sera le Cameroun? Ok. Nous sommes en régression, mais si tu regardes bien, tu permets que je te tutoie, parce qu'il faut d'abord... Aucun souci. Ok. Si tu regardes bien, tu vas voir que la régression là ne dérange personne. Tout ce qui anime chaque Camerounais, c'est constituer son patrimoine. La régression du pays là, ça ne dérange personne. Chacun veut constituer son patrimoine au maximum. Bon. Mais le souci, c'est quoi? Oui, désolé, je vous ai pris sur le coup. Vous pouvez développer, s'il vous plaît. Okay. Il faut qu'on arrive au niveau où ce n'est plus moi seul qui compte au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on a quoi à ce niveau-là? Même si le pays va dans quelle direction, tant que je peux constituer mon patrimoine, où est mon problème? Mais attention, si vous voulez, je vous ai dit, il faut aller au Cameroun. Vous allez voir dans des zones où vous dites que peut-être là-bas, c'est Maurice Kamto parce qu'à cause de cette histoire de tribalisme. Non, non, non. Les mamans disent que c'est pas bien. Tu dis que maman, pourquoi tu veux Pombia? Elle dans ce Pombia. Tu dis que pourquoi tu veux pas maman? Elle dit que parce qu'avec Pombia, les affaires de mon fils marchent. Et les mamans, on les trouve dans la tribu de M. Kamto. Hein. Ce n'est pas dans les autres tribus. Hein. Bon, chacun, tant que ça marche pour lui, ça c'est les mamans, c'est-à-dire que ce sont, quand je parle des mamans de 75 ans et plus, bon, ce sont nos mamans qui sont supposées même avoir l'amour du pays, mais tu vois, elles-mêmes, elles pensent qu'à les intérêts. Tant que ça se passe pour eux, le reste là, on sent, comme disent les Ivoiriens, on sent là-bas. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'intérêt individuel prime que l'intérêt collectif. Mais au Cameroun, c'est ça. Et tant que ce n'est pas comme ça, tant que le collectif ne va pas dominer l'individuel, ne pensez pas que M. Pombia fait 40 ans au Cameroun parce qu'il est trop fort. C'est parce qu'on est à ce niveau où l'individuel est trop dominant par rapport au collectif. Quand l'individuel est trop dominant par rapport au collectif, qui peut se sacrifier? Non, personne ne peut oser se sacrifier. Et vous savez, le terme que les gars emploient pour fuir le moins de sacrifices, je veux voir mes enfants grandir. Voilà le mot de passe. Mais là, je veux voir mes enfants grandir. Je pense qu'on ne peut pas imputer ça à une personne. Vous-même, si on vous pose la question comme ça, je vais me permettre quand même d'avoir une liberté d'expression, disant que vous risquez de nous donner la même réponse. Ça, c'est le vœu de tout le monde, voir ses enfants grandir. Hein? Voilà. Mais... Donc, on peut pas vraiment parler à la place de tous les Camerounais. Pour cette phrase à chacun, aujourd'hui, il y a les Camerounais, cette semaine, il y a les Camerounais qui se sont levés pour aller à la Cour constitutionnelle. Mais combien de personnes dénoncent qu'il y a les Camerounais en prison? Très peu. Et on ne sait pas combien de temps ils vont faire là-bas. Eux aussi, ils n'ont pas pensé. Il y a les Camerounais qui se sacrifient quand même, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il y a des Camerounais qui se sacrifient quand même.
Et tant qu'ils sont minoritaires, vous savez le poids de la minorité par rapport à la majorité, tant qu'ils sont très minoritaires, c'est vrai, il y en a qui se sacrifient, tant qu'ils sont trop minoritaires, ça ne peut rien donner. Et lorsqu'ils se sacrifient, j'espère qu'après leur sacrifice, ils sont toujours soutenus. Parce que ceux qui partent même en prison à cause des sacrifices, là, je ne crois pas que là-bas, même s'ils sont du MSC, je ne crois pas que les MSC cotisent de l'argent chaque mois. Non, c'est pas une question de MSC. Tout à l'heure, vous avez dit que les Camerounais ont une tendance un peu péjorative de dire je veux voir mes enfants grandir. Moi, je vous dis, alors que aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a ça quelques jours, 5 jours maximum, on nous dit, il y a des Camerounais qui sont sortis parce qu'ils avaient déjà pressenti ce qui allait arriver, qui sont encore à l'hôpital, qui sont au niveau des commissariats, et c'est pas juste la faute du MSC. C'est pas juste les militants du MSC, ce sont des Camerounais qui sont venus de tout bord. On va pas tout renvoyer au niveau du MSC. Il faut dénoncer le fait que les Camerounais, parce que tout à l'heure on a parlé que non, l'individualisme ne doit pas primer sur le collectif. C'est pas juste les militants du MSC, ce sont des Camerounais. On s'en fout de leur bord politique, de leur chapeau politique. Ce sont des Camerounais. Et qu'il faut dénoncer ça. Moi, honnêtement, au niveau de mes communications, moi, j'ai dénoncé. Je vous pose la question, comme nous sommes sur le sujet, est-ce que vous avez assez informé le monde ou bien est-ce que vous êtes assez indigné face à ça? Non, franchement, je ne me suis pas assez indigné parce que je m'intéresse pas vraiment, au fin fond de la politique. Moi, je regarde les informations. Je fais mes analyses, mais je ne passe pas à l'acte. Je n'agis pas. Oui. Donc c'est pour ça qu'on revient alors sur le fait que les gens ne s'engagent pas assez et que on ne doit pas venir avec des rhétoriques que les Camerounais disent que je veux voir mes enfants grandir. Ça doit venir. On parle pas pour tout le monde, on parle pour soi. Du genre pour s'engager là. Ne dis pas que peut-être parce que telle personne fera ça, moi aussi je ferai pas ça parce que c'est juste essayer de se voiler, de se mettre, d'accuser tout le monde et ne même pas essayer de faire quoi que ce soit. Eux, ils ont pris leur courage, ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Je sais pas combien ils vont payer, mais sûrement, ils vont pas voir les enfants grandir. On souhaite pas ça. Mais ils ont pris les devants. Oui, moi, c'est ce que je voulais dire parce que je vois vous n'êtes pas voir mes enfants grandir, c'est quelque chose que je ne supporte pas passer dans mon esprit. Bon, je parle, mais c'est la vérité. Personne n'aimerait ne pas voir ses enfants grandir. Voilà. Donc, ça veut dire que nous tous nous sommes habités par ça et on ne doit pas imputer ça au Camerounais. Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, tout le monde est habité. Il faut vraiment que on transcende ça et que on met tous nos petits avantages de côté. Parce que moi, de l'analyse que moi je peux faire de la situation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le régime pousse beaucoup de Camerounais à l'étranger. Les Camerounais qui partent à l'étranger, bon, c'est vrai, ils vont aller à l'étranger, mais est-ce qu'ils vont se sentir vraiment à l'aise là-bas? Parce que 10 ans après, un Camerounais à l'étranger, il continue à parler de la politique de son pays, qui pourtant c'est près de 9000 kilomètres de là où il est. Il continue à s'informer, il continue à faire presque les mêmes rythmes qu'il faisait dans son pays. Donc ça veut dire, on peut pas vraiment chasser le naturel. Ça, c'est ma première conclusion que moi, j'ai abouti. Et que on risque de voir ce qu'on a en encre d'envoyer au Canada, en France, en Allemagne, en Russie, revenir combattre ce régime. On risque de voir. Et moi, je pense que ça risque d'aboutir à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, on dit aujourd'hui, en utilisant des euphémismes, en disant Maurice Kamto, c'est le président des réseaux sociaux. Il faut faire attention. Parce que présentement, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de la diaspora qui ne veut plus entendre parler du régime en place. D'autres même se sont constitués comme étant des brigades qui vont mettre la pression sur les élites et tout. Donc, on commence à voir un peu comment la société est en train de se transformer. Comment la société est en train de se transformer. Moi, je fais juste une analyse vite, mais je dis que tout ce qu'on pose comme acte, ça transforme la société.
Parce qu'avant, on n'avait pas les brigades comme, on n'avait pas des gens comme la base. Aujourd'hui, ça existe et tout. Ils font, ils font comme ils peuvent pour faire un autre rapport de force à leur niveau. Ça transforme la société. C'est très dommage qu'on arrive à ça parce que des gens ont décidé de ne pas partir, de prendre tout pour eux, de faire primer leurs intérêts personnels à l'avant. On en va au Camerounais, on dit aux Camerounais, on va pas diffuser les séances qui vont se passer au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourtant, c'est dans l'intérêt général de la nation de savoir pourquoi X ne sera pas retenu, pourquoi qu'est-ce qui sera prononcé à son encontre, comment vont se passer les débats, quels seront les arguments qui seront posés sur la table et tout. On dit non, vous ne serez pas informés, on va vous donner on va vous communiquer la décision qui sera prise. Mais on voit à côté au niveau du gouvernement et de la classe politique actuelle que des individus, des personnes placées au niveau de l'État réussissent quand même à privatiser la chaîne de télévision pour faire diffuser la soutenance d'un de les enfants. Ouais, de la jeune fille. Ouais. Oui, donc on arrive à ça. Et puis, on menace les Camerounais. On voit les gens face à ça, ils ferment les yeux. Ils disent que non, le professeur, tout ce qui arrive, c'est parce qu'il n'a pas participé aux législatives. Pourtant, on est dans un régime arbitraire. On est dans un régime arbitraire où qu'il participait ou pas, le sort était déjà pris contre lui. Voir un monsieur comme Maurice Kamto arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, il apporte les preuves. Moi, j'ai eu pitié de l'homme parce que l'homme, en soi, il était déjà exténué face à ça. Savoir, et moi j'ai écouté ça, moi je disais, mon Dieu, faut qu'il aille se reposer. Il était déjà épuisé, mais il continue avec ses membres pour démontrer que voici, c'est juste une instrumentalisation, c'est juste des décisions politiques sur le politique qui entrent à l'intérieur. On a l'administration, on a l'État qui ne se dissocie pas. Je sais pas, on n'arrive même pas à voir la limite entre l'État, le parti, le ministre de l'administration territoriale. Carrément, fait venir ses avocats pour faire défendre notre parti. On n'a jamais vu ça quelque part. Donc, ce n'est pas la responsabilité de Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait son travail. Aujourd'hui, il dit que il arrête le combat ici. Moi, je trouve qu'il s'y a beaucoup donné. Le taux d'émulation qu'il a subi au Cameroun. C'est vrai que quand il a décidé d'entrer en politique, je me dis qu'il a pensé à ça. Mais le cas inverse aussi, sûrement, ils n'ont pas aussi des moyens limites aussi qui peuvent faire usage. Parce qu'ils ont à démontrer qu'ils sont prêts à tuer. Au cas de Martinez Zogo. Ils montrent qu'ils sont capables de changer les règles du jeu. On a des avocats aujourd'hui lors du procès qui nous ont parlé encore du mandat impératif. Autrefois, qui nous disaient que ça ne valait rien. Lors du procès, ils ont voulu utiliser ça. Donc, clairement, on voit ce pays en train de s'affoncer. Et moi, je dis toujours que les seuls responsables de tout ce qui est en train d'arriver, des discours haineux qui montent sur l'espace public, des gens qui sont capables de dire que moi, je hais telle personne, comme les Elie Bilobert, je veux pas taire les noms, des gens qui disent que je déteste telle ethnie, donc je me rends compte que c'est la faute du gouvernement. Parce que ce sont eux qui ont mis ça sur pied pour essayer de se garder le pouvoir. Maintenant, on a d'autres partisans d'autres chapelles politiques qui aspirent à diriger et qui soutiennent le régime en place. Tout le temps, ils savent que on peut faire tout, mais supporter le régime en place, c'est absolument absurde.
euh, du fait que on appauvrit les Camerounais, on les parle avec mépris, on est prêt à militariser tout, on est prêt à faire même des basses besognes parce que il faut maintenir le pouvoir sur pied. Et quel pouvoir? Le pouvoir dont le chef n'est plus visible. Aujourd'hui, on nous informe même, bon, je ne sais pas si c'est confirmé, mais je dis quand même ça, qu'il risque de même pas battre campagne. Et c'était il y a prévisé. On va pas le voir battre campagne. On va voir son comité qui, en plus, c'est chaque personne qui part au palais pour prêter allégeance au palais présidentiel. C'est du jamais vu. On est vraiment dans le fond. Moi, je sais pas si dans d'autres États, les gens ont déjà, sont y arrivés au bas niveau où nous sommes arrivés. Parlons des opposants des opposants qui supportent. Est-ce qu'un opposant vrai peut supporter son adversaire? Vous voyez qu'au Cameroun, on a beaucoup d'opposants. Il n'y a pas, de vérité. Vous avez dit qui porte le parti au pouvoir, qui agrée certaines choses que le parti au pouvoir fait. Est-ce qu'un vrai opposant peut supporter son adversaire? Moi, je ne crois pas. Non, mais même si son adversaire fait quelque chose qui est bon, son rôle, c'est de démontrer que ce n'est pas bon. Oui. Donc un opposant déjà qui admire, qui apprécie son adversaire, c'est un opposant qui pose question. Donc moi, j'ai discuté avec des personnes, on exclut Maurice Kamto à 15h30 et tout. Il vient m'écrire en disant c'est de sa faute. C'est de sa faute à quel niveau? Même qui partait aux législatives ou pas, c'est l'arbitraire. Ça veut dire que tu ne vas pas changer la décision que eux ils avaient à décider. Aujourd'hui, Monsieur Yabia, quelques temps après, lui milite pour que on exclue les deux personnes. Il milite pour qu'on exclue les deux personnes on exclut les deux candidatures. Mais quel était le but de mobiliser autant d'énergie, autant de personnes, de faire en sorte qu'on emprisonne des jeunes aujourd'hui qui se trouvent dans les prisons? Si toi, ton but, ton réel but, c'était de ne même pas participer, voyons donc. Donc, c'est le professeur, lui, il n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Il n'a pas participé aux législatives en 2020. C'est son choix. Et il a assumé. Il assume les critiques qui sont faites à son encontre. Il a démontré qu'il n'y a pas qu'en participant aux législatives qu'on pouvait aller déposer sa candidature. Il allait sous la bannière d'un autre parti. Et même jusque-là, il a dévoilé que le régime était prêt à tout pour ne pas le laisser participer. Quand je vois des gens qui reviennent, ils font semblant de ne pas voir tout ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Venez nous dire, c'est parce qu'il n'a pas participé. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est pas un prétexte pour nous dire que vous soutenez le régime et que vous dites que vous êtes juste des opposants? Parce que oui, je vous ai vu vous la parler. Vous avez déjà assisté à des réunions familiales. Dans les réunions familiales, vous allez voir que dans les réunions familiales, le pauvre, c'est toujours le pauvre qui a tort. Le riche n'a jamais tort. Quel que soit ce qui s'est passé, même si le pauvre, celui qui n'a rien là, avait raison, on va lui donner le tort. C'est ce qui se passe avec monsieur Maurice Kamto. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Bon, tous les critiques vont venir à son encontre. Parce que les gens se rendent compte que, mais attends, je veux le supporter dans quel but? Il n'a aucun pouvoir. Il n'y a même pas une perspective. Les gens ne voient pas une perspective qu'il aura le pouvoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dans quel but je veux le supporter? Tous ces gens qui sont en train de parler contre Maurice Kamto, je vous jure, si Maurice Kamto aujourd'hui a le pouvoir, mais attends, ce qu'ils sont en train de dire là, vous allez entendre les mêmes personnes parler, vous serez étonnés. Ils vont vous dire comment c'est un monsieur intelligent, il savait qu'il va arriver là. Ils vont changer de langage. J'ai vu une vidéo au Cameroun. On est venu à Douala, on détruisait les maisons à Douala. Ça, c'est ce que j'ai vu à la télévision. Je ne sais pas si c'était à Sia TV ou si c'était à Canal 2. On détruisait les maisons. Mais à ma grande surprise, les gens, au lieu de se plaindre de l'État qui détruit les maisons, ils étaient en train de se plaindre
des Bamileke. Ils disaient que la personne qui ont détruit les maisons comme ça pour que les Bamileke achètent les terrains là. Ils disaient que les Bamileke vont les voir. Ce n'est pas en réalité les Bamileke qui se plaignent. Ils voient que s'ils veulent se plaindre du gouvernement, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Et peut-être même ils seront fouettés comme on a fouetté longueur. S'il le faut. Oui, c'est bien normal. Se plaindre du plus fort, ils n'ont aucune chance. Ils se rabattent sur le faible. Mais non, mais en fait, c'est même pas normal. Parce que généralement, ce genre de pratiques sont souvent attribuées au gouvernement. C'est généralement l'État qui est censé dans les pays développés. Ils ne sont pas du gouvernement. Hein. Ils se sont pas du gouvernement. Ils ont commencé à dire que les Bamileke, que c'est sûr que c'est un Bamileke qui va acheter les terrains dans les banques. Pourquoi? Ils savent que, comme on ne peut pas se plaindre du gouvernement, on n'a aucune chance de se plaindre d'eux. Au contraire, peut-être on sera ratatouillé. Mieux vaut aller se rabattre sur ceux qu'on peut se rabattre. C'est un peu comme dans les pays développés. C'est un peu comme dans les pays développés. On ne voit même pas une pétition. Dans 2 ans, il n'aura même pas le pouvoir. Il se dit que peut-être il n'aura même jamais le pouvoir. C'est pour ça qu'il se rabattent sur lui parce qu'il se disent qu'il est faible. Donc ça n'a rien à voir. Si monsieur Kamto aujourd'hui a le pouvoir, vous n'avez pu les reconnaître. Il va changer totalement de langage. Il se rabat toujours sur le plus faible. Il ne peut rien donner, il ne peut rien apporter. Mais c'est quand même triste et tout parce que dans les pays développés, lorsque le gouvernement, bien l'État faillit, c'est généralement l'État qui essaye de trouver un plus faible pour dire que c'est sa faute. Par exemple, lorsque le taux de comment on appelle ça, quand les gens n'ont pas le travail et tout, quand ça bascule et tout, l'État lui va accuser des gens qui viennent de l'extérieur, il va dire c'est la faute des immigrants. Mais au Cameroun, on est plutôt surpris que c'est plutôt ceux qui subissent ce tort qui cherchent même encore à pointer du doigt par exemple d'autres personnes. Tout le temps, c'est à l'État de se débrouiller pour trouver une raison là-bas. C'est pas à nous. On vient de nous faire casser. On vient de casser nos maisons. L'État doit nous donner une réponse. C'est pas à nous de dire qu'on va donner le terrain à telle personne, à telle personne. C'est quand même dangereux qu'on arrive à ce niveau. Mais moi, je me dis toujours que c'est l'État qui façonne un peu le paysage sociétal. Si maintenant ça reste là, ça perdure, je me dis que ça allait profiter et ça allait profiter en masse que ce soit comme ça. Parce que si on commençait, si vous voulez vraiment travailler dessus, on sait qu'il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent mettre en place pour essayer pour utiliser les gens à tous les niveaux. Mais là, si les gens ont une facilité d'accuser tel groupe, ça fait vraiment mal. En fait, si vous voyez les gens qui accusent M. Kamto, c'est que dans la situation, quand il y a une situation qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher à qui donner la faute de la situation qui ne va pas, de la situation désagréable. Il faut absolument un fautif. Mais personne n'ose donner la faute au plus fort. Parce que non seulement ça ne va rien, mais il risque d'être ratatouillé. Mais on va donner la faute au plus faible. Comme ça, j'aimerais même vous dire que nous sommes là. Si Maurice Kamto ne trouve pas, depuis que je parle, je n'ai pas vraiment envie de renvoyer le tort sur lui en disant parce que c'est pas son combat à lui seul, parce que tout le monde doit se mobiliser. Mais si Maurice Kamto, dans son ambition présidentielle, celui-là il a son ambition à lui, c'est vrai que ça porte beaucoup de combats, beaucoup d'idées, et que le développement font partie de son agenda politique. Si jamais il n'arrive pas cette année, lui-même il a dit ça va être pire. Donc, et dans le pire qui va venir, parce que c'est ce qui est là, on va pas mentir que c'est ce qui est là. On va quand même trouver une parade encore pour l'accuser. On va trouver une parade pour l'accuser. Vu que lui, il aurait... Moi, une situation désagréable. Tout le monde supporte mal la situation. Il faut chercher quelqu'un qui va porter le chapeau de la situation. On ne peut pas, qui va porter la situation. On ne peut pas oser faire porter le chapeau au plus fort parce que ça ne sert à rien. Ben, ça s'arrête, mais du moment que Maurice Kamto, 7 ans, il n'est pas aux affaires, mais tu trouves quand même des Camerounais qui trouvent une parade de nous renvoyer en 2000,
en 2011, disant que c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Parce que, comme quoi, il a travaillé dans la justice, que c'est lui qui a chapeauté le code électoral actuel, que c'est lui qui a modifié la Constitution. Donc, lui, il porte le chapeau du malheur au Cameroun. Et c'est terriblement pas normal. Que en 2008... Hein? Là, vous savez, ceux qui renvoient Maurice Kamto quand il était aux affaires, ils ont parfaitement raison, hein, parce que ça, c'est vraiment la tâche qui est sur M. Kamto, à mon avis. Il a été aux affaires. Et vous, non, mais, oui, moi, pour moi... Non, mais moi, j'ai fait des recherches et tout. J'ai fait mes petites recherches et tout. Il n'a jamais travaillé pour ce code électoral-là, parce que comment quelqu'un qui, 2 ans plus tard, veut se présenter au président, c'est pas 2 ans, quelques années plus tard, mais c'était pas très long, veut se présenter au présidentiel, va chapeauter un code aussi truqué comme le code électoral actuel. Donc c'est juste qu'il y a des gens qui font des... Mais n'oubliez pas, mais M. Kamto a quitté les affaires quand ça, il a quitté les affaires. C'est en 2000 combien M. Kamto a quitté les affaires? Je crois que c'est entre 2011 ou 2012. C'est entre ces 2 dates-là. Et entre 2011 et 2012. Parce qu'il y a une réalité. Mais après... Parce qu'il y a une réalité. Vous savez, les gens qui parlent, là, parce que qui dit que M. Kamto était aux affaires, on ne peut pas totalement les critiquer. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on se plaint des élections au Cameroun. Quand il était aux affaires, qu'on se plaignait, est-ce qu'il avait un jour marché? Est-ce qu'il avait un jour dit je suis contre ça? Il n'avait jamais rien dit, non? Parce que non. Il y a des journaux. Il y a des journaux actuels qui montrent que il s'était obstiné du traitement qui avait été fait contre John à l'endroit du regretté mémoire John Frondi. Quand on est aux affaires, quand on est obstiné, on laisse les affaires. Mais il ne peut pas dire l'obstiné est toujours là. Il n'a pas de effectivement. Il était obstiné, c'est un théâtre. Effectivement, mais il a laissé les affaires. Mais il est aux affaires depuis en 2008. Je crois, il y avait les élections en 2092. Il y avait les élections. Mais en 92, il n'était pas aux affaires, monsieur. En 92, il n'était pas aux affaires. En 97 et en 2000, il y avait les... Il n'était pas aux affaires. Il n'était pas aux affaires. Il entre aux affaires en 2004. En 2004. Ça veut dire qu'il y avait les élections. Si je ne me trompe pas, mais au moment où on fait des recherches. Mais il a démissionné. Combien de ministres démissionnent dans cette affaire? Vous savez, le Cameroun, quelqu'un ne peut pas être aux affaires sans rien avoir, sans rien piloter, sans rien prendre comme une partie de son patrimoine. Vous savez bien le Cameroun. Bon, les gens qui disent qu'une partie de son patrimoine sort de quand il était aux affaires, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas, ils n'ont pas de preuves palpables, mais on ne peut pas les enlever cette parole-là. Non. On ne peut pas les enlever. J'ai pas entendu quelqu'un dire. C'est quelqu'un qui bosse, c'est un bosseur. Et moi, je pense pas qu'il a duré aux affaires comme ce qu'on voit où les gens ont 30 ans aux affaires. Je pense même pas il a même fait 15 ans ou 10 ans. Je pense pas. Ok. Il a entré. Oui. Ok, vous dites que Maurice Kamto est un bosseur. Vous-même, vous savez comment les Camerounais sont bosseurs. Il est bosseur plus que quelqu'un. Il y a les Camerounais 10 fois plus bosseurs que lui dans son domaine d'activité qui n'ont rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui n'ont même pas le 1 cinquième, même le 1 dixième de ce qu'il a. Oui, mais c'est normal. Les Camerounais sont les bosseurs. Oui, mais ça s'explique. Tu vas trouver ce genre de... Parce que j'ai appris qu'il a eu les marchés justement parce qu'il était dans les affaires. Des marchés moi, je ne suis pas en train de le critiquer, mais je suis en train de dire que ce argument qu'il était dans les affaires, on ne peut pas les enlever cette parole. Ça, c'est impossible de les enlever. Mais le souci, c'est quoi? Oui, il était dans les affaires. Il était dans les affaires, travailler pour le gouvernement. C'est comme les enseignants, ça fait partie des fonctionnaires. Mais après, tu peux démissionner. Et puis, ça reste que on va pas te tirer le chapeau dessus. On oublie aussi de mentionner aussi le fait que on oublie aussi le fait de mentionner aussi qu'il était aussi un acte aussi majeur
pour récupérer Bakassi. Ok, je pose une question simple. Selon vous, un fonctionnaire qui ne vivait que de son salaire, soyons sûrs, peut avoir le patrimoine de M. Kamto? Non, soyons sûrs, parce qu'un fonctionnaire comme lui au Cameroun, on peut imaginer, il a 400 000 francs par mois. Il peut avoir ce patrimoine, c'est possible? Est-ce que vous connaissez son salaire, parce que c'est pas lui qui fixe le salaire des ministres. Non, on connaît le salaire des fonctionnaires au Cameroun. On sait qu'il fait partie des hors échelons. Le salaire des ministres au Cameroun, on peut connaître son salaire. Oui, c'est combien, s'il vous plaît? Ouais, le salaire des ministres au Cameroun, avec la coupure des salaires, un ministre au Cameroun peut être dans les 700 000 francs par mois. Wow, je pense pas. Je pense qu'il comme M. Kamto. Qui a 600 000 francs par mois pour avoir le patrimoine de M. Kamto. Je pense qu'ils sont payés plus que ça. Non, ils ne sont pas payés plus que ça. Ne sont pas payés plus que ça. Attention. Je pense qu'ils sont payés plus. Je pense qu'ils sont payés plus que ça. Je pense qu'ils sont payés plus que ça parce que des États comme celui du Cameroun. Selon vous, ils sont payés à combien? Moi, je fais une estimation vite, mais c'est pas. Ne prenez pas ma parole comme vérité absolue. Je pense quand même ils peuvent toucher dans les 1 million quand même. Ok, bon. Supposons qu'ils sont touchés dans les 1 million. C'est-à-dire que M. Kamto, il était ministre délégué pendant 7 ans, 10 ans, c'est quelque chose comme ça? Je n'ai pas vraiment envie d'épiloguer là-dessus parce que je n'ai pas envie de... Il ne peut avoir dans les 1 million. M. Kamto, ministre délégué, son équipe là dans les 800 000. S'il a eu 800 000 pendant par tous les mois, pendant son parcours là-bas, ce n'est pas ça qui peut constituer le patrimoine qu'il a aujourd'hui. 800 000 ne peut pas constituer ce patrimoine, c'est possible. Voilà. Mais après aussi, ça, il reste aussi un professeur aussi à côté. Les gens qui parlent aux affaires, on ne peut pas dire cette parole parce qu'il a été aux affaires, pour de vrai, il a vraiment été aux affaires. Et vous savez, le Cameroun, on ne peut pas être aux affaires sans faire ses affaires, c'est impossible. C'est impossible, mais comment vous dites ça? Il faut avoir des preuves. Moi, je discute, oui, mais je préfère toujours avoir des preuves. Les Camerounais dont on les accuse d'avoir... C'est que tous les ministres camerounais dont on les accuse d'avoir pris l'argent de l'État, il faut aussi avoir des preuves. Oui, parce que si... Moi, je dis qu'il y a des choses que les gens disent, on ne peut pas les enlever ces paroles. Quand quelqu'un dit qu'il a été aux affaires, ça, personne ne peut les enlever ces paroles. Il a vraiment été aux affaires. Et on sait qu'au Cameroun, personne ne peut être aux affaires sans faire les affaires. Non, il y a ceux qui travaillent. Il y a ceux qui travaillent avec... Sans faire les affaires, ça veut dire que tous les ministres dont on accuse d'avoir fait les affaires aussi, ils vont aussi dire qu'eux aussi n'ont pas fait les affaires. Mais non, écoutez s'il vous plaît, lorsqu'on dit quelqu'un était aux affaires, il était ministre de la justice, machin, il a démissionné. Qu'est-ce qu'il a fait? On sait qu'il a travaillé sur le dossier de Bakassi. On sait que il a travaillé, il était ministre délégué. On sait qu'il a travaillé sur plein d'autres affaires que je connais même pas à mon petit niveau. Moi, je vais être très sincère avec vous. Maintenant, dit que il a fait son point. Moi, je vous dis que le régime actuel qui le combat, si jamais il avait pris quoi que ce soit, le serait tombé dessus. Ça, c'est pas faux. Serait tombé dessus. Mais si vous voyez que le régime... Donc, vous êtes pour le fait que Kamto a été aux affaires, mais il a été un homme honnête, il n'a jamais rien profité des affaires. Vous êtes pour ça, c'est votre parole, c'est ça? Je répondrai pas comme ça. Je vous dis que ayons les preuves pour avancer les arguments qu'on a. Je répondrai pas dessus parce que ça peut me valoir du tort. Vous êtes pour le fait que M. Kamto a été aux affaires et personne n'a aucune preuve qu'il a profité des affaires. Il a été aux affaires, il a fait son travail de fonctionner, il est parti. Tous ceux qui disent qu'il a profité des affaires n'ont aucune preuve. C'est ça, vous êtes pour ça, c'est ça? Mais qui viennent avec des preuves et ils font valoir le truc si jamais il y a des preuves qu'il impute. Ok. Si vous entendez alors quelqu'un qui dit que tel ministre, dont on dit qu'il a les immeubles, il a ceci, que la personne dit aussi que ce ministre qu'il n'y a aucune preuve que ce ministre a pris quoi que ce soit, que celui qui a les preuves vient avec les preuves, vous le comprendrez quand même.
Oui, je comprendrai. Moi, depuis qu'on discute, vous voyez que j'ai une ouverture d'esprit et je prône pour une liberté de chaque être humain et tout. Si on va pas euh, trancher ou bien faire la justice de façon arbitraire, si on accuse quelqu'un de quelque chose, il faut qu'on prouve à suffisance que il a fait ces choses-là. Sinon, au pire des cas, on va le laisser partir parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Ok. Là, ça sera très good. Parce que je vois tout notre gouvernement, on dit qu'il y a les gens qui ont été ministres 20 ans, 30 ans. Je ne crois pas il y aura les preuves de voir que qui que ce soit a fait quoi que ce soit. Hein. Non, non, il y a toujours des preuves. Si les enquêteurs travaillent suffisamment, il peut pas tout effacer. Il y a des traces qu'on n'efface pas. Il y a des transferts qu'on fait. Voilà, et n'oubliez pas aussi que si les enquêteurs travaillent suffisamment, ils ne peuvent pas tout effacer concernant M. Kanto. Mais oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne me braque pas. On est d'accord, on est là. Oui, c'est pour ça que je vous dis que je ne me braque pas totalement. C'est pour ça que je vous dis que venons avec des preuves. Quand il dit venez, c'est comme si je m'excusais. Venons avec des preuves, posons sur la table, disons qu'il a fait ça. Il doit être somme à l'État. Là, c'est bon. Mais, ok, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord. Il faut avec les preuves. Oui. Bon, mais c'est un peu ça parce que nous sommes un peu face à un monsieur qu'on accuse de tous les maux, on n'arrive même pas à démêler le vrai du faux dans les accusations. Donc, on peut prouver un peu de prudence en disant, chaque fois que vous accusez ce monsieur de quelque chose, venez avec des preuves. Là, on est sûr qu'on n'est pas encore de lui faire une verdict populaire. Je vous ai déjà dit que tous les gens qui accusent M. Kanto ne l'accusent pas. Je vous dis, personne ne l'accuse. On ne peut pas accuser. On va l'accuser pourquoi? Pourquoi? Qui l'a fait quoi? Je vous dis, quand il y a une situation, il faut chercher le fautif. Or, quand on sait que le fort est là, on ne peut pas le dire qu'il est fautif. Surtout qu'on ne peut même pas le dire à haute voix. Il faut aller prendre le faible pour faire de lui le fautif. C'est ce qui se passe. Il y a une situation qui est désagréable pour tout le monde. Hein? Même les opposants se disent que M. Pombiaba a encore été président pendant 7 ans. Oh, ça les choque, mais ils ne peuvent rien faire contre ça. Ils ne peuvent même pas aller se mettre devant là-bas pour dire que ils ne peuvent pas. Maintenant, le fautif, c'est qu'on vient chercher le faible qui est M. Kanto. On sait qu'il n'a aucun pouvoir. Bon, les gens qui font semblant d'être contre lui, c'est le M. Kanto vit une situation, quand quelque chose ne va pas, il faut chercher sur qui mettre la faute. Étant donné qu'on ne peut pas donner la faute au fort, même si on sait que c'est lui qui a la faute, on cherche le faible, on rabat la faute sur lui. Bon, c'est ça, c'est ce qu'il vit. Or, tous ces gens qui s'abattent contre M. Kanto, en réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'il est le faible dans la situation. Il y a une situation désagréable. Quand une situation est désagréable, comme on dit, l'échec, la réussite a beaucoup de pères, mais l'échec a un seul père. Une situation qui est considérée comme échec pour les opposants. Et il faut chercher le père de l'échec là. Hein? Et tu ne peux pas oser dire que le père de l'échec, c'est quelqu'un qui peut te gifler. Tu ne peux pas dire que le père de l'échec, c'est celui qui ne peut rien te faire, c'est tout. Ok. Bon, monsieur, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Désolé si j'interromps. Moi aussi, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Oui. Peut-être on se reprendra un de ces jours. Donc, je vous laisse. Je vais vaquer à d'autres occupations. Ok. Je vous souhaite une belle soirée. Ok, merci, mais à vous. Merci.